Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Les 2 dernières capsules vous expriment le besoin vital de concrétiser un projet personnel dans la matière. C'est un besoin vital, parce que cela nous permet de nourrir l'énergie de notre âme et de notre corps dans la matière. C'est-à-dire que cela nous permet de nous sentir plus épanouis et de retrouver une énergie d'action. Mais concrètement, quel est l'impact pour notre honneur ? Notre honneur est plongé dans des souvenirs. Il se remémore en ce moment les souvenirs agréables. Alors si vous avez la sensation de beaucoup penser à votre honneur en ce moment, c'est sûrement parce que lui, de son côté, il est tourné vers le passé avec vous. Vous allez me dire, une fois de plus, parce que les honneurs ont tendance à apprécier le passé plutôt que l'instant présent. Mais alors, de quelle manière notre énergie en vase communicant pousse notre honneur à se reconnecter à des souvenirs positifs du passé avec notre lien. Comme nous vibrons l'énergie de projet personnel en ce moment, alors nous vibrons une ambiance intérieure qui correspond à notre identité énergétique. Peu importe que notre projet soit à l'étape de la concrétisation ou à l'étape d'essayer de le mettre en place. Cette ambiance intérieure nourrit le lien de notre identité vibratoire de mission. Cela peut être, comme je l'ai déjà verbalisé, un tout petit projet, comme une grande mission. Peu importe. C'est cette énergie que notre honneur va ressentir de son côté, qui lui permet de se replonger dans l'ambiance du lien à la reconnexion. Ce qui lui permet de savourer les souvenirs agréables, c'est une façon pour lui de se reconnecter à cette ambiance, comme on l'appelle souvent, notre chez nous vibratoire. Et dans la matière, que se passe-t-il pour notre honneur ? En ce moment, ce qu'ils vivent dans la matière les agace. Ils ressentent de l'anxiété. Certains se sentent piégés dans une situation professionnelle ou familiale ou relationnelle. Et comme cette étape leur permet de revenir aux bons souvenirs du lien avec nous, leur chaser, alors la frustration de leur vie prend encore plus d'ampleur. Ils ne souhaitent plus vivre ces situations égotiques qui ne leur conviennent plus. Ils n'ont qu'une envie, trouver le chemin de la liberté. Avec cette énergie, ils nous impulsent à nous aussi, chaser, à trouver notre chemin de la liberté. C'est-à-dire, trouver la force de nous reconnecter à notre âme et nos désirs personnels, pour l'incarner dans la matière. Pour nous, les chasers, l'énergie de la liberté correspond à notre faculté de faire les choses par nous-mêmes, de mettre en place un projet pour nous nourrir d'une grande satisfaction personnelle. Notre liberté à nous, chasers, à cette étape, se réalise avec quelque chose de concret. Alors que la liberté du runner est différente. Cette liberté correspond pour lui à une observation négative de sa vie actuelle. Il est en train de se préparer à prendre des distances avec son entourage. Cela ne se traduira pas par un retour à la réunion, mais cela se traduira avec un recul sur ses liens. Peut-être que certains chasers recevront des messages ou des appels. Peut-être que certains runners prendront une distance plus importante avec leur vie personnelle. Peut-être que des retrouvailles seront vécues pour d'autres. Pour l'aider dans son observation négative de sa vie actuelle, nous sommes poussés à vibrer notre enthousiasme et fierté de nous construire pour nous-mêmes, sans être dans l'attente de soutien extérieur. Pour que notre honneur puisse tenir le coup face à cette observation négative de son monde personnel, il se nourrit de nos souvenirs communs. Donc,
comme à chaque fois, tout est lié. Tout ce que nous faisons dans notre vie a un impact d'évolution pour notre honneur. Et tout ce qu'il vibre en lui nous permet à nous aussi, Chaser, notre propre évolution. Le plus important est de nous laisser guider par nos ressentis. Voilà pour cette capsule. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie beaucoup d'amour.